Aujourd'hui, nous allons faire une nouvelle activité de numération. Pour cette activité, vous aurez besoin d'une feuille sur laquelle vous aurez dessiné un animal, par exemple un hérisson. Je ne suis pas la pro du dessin, donc si vous voulez vous amuser, vous pouvez m'envoyer les vôtres également. Sur cet animal, vous ferez apparaître des nombres. Je vous envoie par mail le détail de votre activité, à savoir, ici, j'ai fait l'activité la plus générale, c'est-à-dire que j'ai fait apparaître des nombres de 1 à 10. Pour certains élèves, je vous conseillerais de ne faire apparaître que les nombres de 1 à 3 ou de 1 à 6. Ne soyez pas inquiets parce que votre enfant ne travaille pas sur les nombres jusqu'à 10 alors que je le propose à d'autres. C'est tout à fait normal. Tous les enfants n'ont pas le même âge. Tous les enfants n'ont pas les mêmes compétences. Tous les enfants ne mettent pas le même temps pour les apprentissages. Pour autant, tous vos enfants ont quand même de réelles compétences et il faut savoir prendre du temps pour pouvoir les développer correctement et surtout les généraliser. Vous aurez également besoin des étiquettes que vous aurez dessinées à la main et dont je vous joins la photo. Pour la première étape, les enfants vont devoir mettre la bonne constellation sur le bon nombre. C'est combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mais pareil. Super. C'est combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais pareil. C'est combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais pareil. Et ainsi de suite pour tous les nombres. Une fois le travail terminé, vous pouvez demander « Donne-moi le 3 ». Donne-moi le 4. Donne-moi le 1. Pour varier, vous pouvez aussi proposer « Montre-moi le 6 ». Montre-moi le 1. Montre-moi le 8. Montre-moi le 4. Montre-moi le 10. Je vous le rappelle, je vous précise bien à chaque fois lors de l'envoi des mails jusque combien vous devez travailler. Le but est vraiment de généraliser et d'asseoir les compétences. Donc je sais que parfois ça peut être un peu frustrant si vous voyez que d'autres familles vont jusque 10. Mais pas d'inquiétude, je vous le rappelle, chaque enfant est unique et a ses propres compétences. Il vaut mieux travailler jusque 3 et que ça soit totalement maîtrisé, plutôt que de mettre un enfant en difficulté en voulant aller trop vite, par exemple jusque 6. Ne vous inquiétez pas, que ce soit pour la poursuite de l'unité d'enseignement ou pour toute autre poursuite de scolarité, votre enfant aura encore bien le loisir de progresser. Plus facile, vous pouvez procéder au pareil, pareil. C'est combien? 10. C'est combien? 5. Si votre enfant a une bonne connaissance du nom des nombres, il peut faire ce travail totalement seul. Attention, on voit que certaines étiquettes se chevauchent. Je vous rappelle que ça peut être très frustrant pour certains enfants que l'on ne travaille pas avec la notion d'alignement. Plutôt que des constellations, vous pouvez travailler avec des objets qui sont donc répartis différemment. C'est combien? 4. Toujours avec la consigne, mais pareil. 2, mais pareil.
On varie les couleurs pour la généralisation. Montre-moi le 4. Montre-moi le 2. Donne-moi le 6. Super! Beaucoup plus difficile, vous pouvez travailler avec l'écriture des nombres en lettres. C'est combien? 9, mais pareil. Pour ce petit exercice, je vous conseille d'utiliser le petit référentiel avec les bandes pour lesquelles vous avez les nombres en chiffres, en constellations, avec les doigts de la main, mais également en lettres. Il faudra bien entendu apprendre à votre enfant éventuellement à se repérer sur ce référentiel. C'est combien? 4. Si vous voulez être dans l'apprentissage de l'écriture des nombres, vous pouvez ne pas demander c'est combien à votre enfant, mais tout simplement lui dire 1, mais pareil. 7, mais pareil. 2, mais pareil. Seulement si vous voyez que votre enfant n'est pas trop en difficulté, vous lui dites « Donne-moi 2 » ou « Montre-moi 3 ». Vous pouvez très bien travailler sur les nombres de 1 à 10 pour tous les autres exercices, mais pour celui-ci, repartir de 1 à 3 ou de 1 à 6. L'apprentissage de l'écriture des nombres en lettres est la dernière étape, donc il ne faut pas hésiter à redescendre pour permettre l'apprentissage. Vous pouvez également utiliser le même jeu, mais cette fois-ci, faire en sorte que ce ne soit plus les nombres écrits en lettres qui apparaissent sur votre animal. Vous admirerez mon magnifique poisson. J'ai abandonné l'idée du hérisson. Je ne suis pas sûre que le poisson soit réellement mieux. Cette fois-ci, vous mettez par exemple les constellations. Et c'est toujours pareil. Mais pareil. Vous pouvez associer les chiffres. Vous pouvez associer les objets. Mais pareil. Alors, soit tout mélanger une fois que votre enfant maîtrise bien, soit forcément une étape à la fois. On propose d'abord tous les chiffres, on propose ensuite tous les objets. On peut proposer le pareil avec les constellations, mais en jouant par exemple sur la couleur. 5, 5 c'est pareil, mais la couleur est différente. Là encore, on procède à la généralisation. Et l'écriture en chiffres ou l'écriture en lettres. Mais pareil. Et là, on travaille vraiment pareil. C'est le même nombre. Un nombre peut s'écrire de différentes manières. On travaille bien sur la compétence de différentes représentations d'un même nombre. Ce qui peut être difficile. Votre enfant peut très bien connaître les nombres de 1 à 10, mais ne pas comprendre que ça et ça, c'est pareil. Enfin, toujours le même type d'exercice à la fin, si vous le désirez. Donne-moi 10. Montre-moi 3. Et attention, restez toujours vigilant à ne pas en faire trop. Je vous ai montré différents exercices possibles, puisque vous pourrez faire ça à différentes reprises, durant la classe à la maison
ou même durant les vacances si vous voulez retravailler certaines notions. Mais on n'oublie pas, 10 minutes de travail, 10 minutes de concentration, c'est déjà beaucoup pour vos enfants. On évite de trop les surcharger, au risque sinon d'avoir de grosses crises générées par la frustration et la fatigue.